Guillaume Gralet, on va parler des messageries utilisées pendant ce conflit. L'une d'entre elles, c'est Telegram, qui est un formidable relais d'information et d'opinion, mais aussi un lieu de beaucoup de désinformation. Oui, Judith, vous savez, cette messagerie qui s'est fait connaître par les messages qui peuvent s'auto-détruire, eh bien, elle est utilisée dans le monde entier par moins de 500 millions d'utilisateurs. Elle est utilisée aujourd'hui aussi bien du côté ukrainien que dans le camp russe. Et en fait, ce qui pose un tout petit peu question, c'est la taille des groupes que l'on peut créer sur cette messagerie. Alors, vous savez, Judith, sur WhatsApp, on peut créer des groupes jusqu'à 256 personnes. Sur Telegram, vous allez pouvoir vous appuyer sur des groupes de plus de 200 000 personnes. Des groupes avec lesquels vous allez partager des informations, des opinions, mais également, ça va être des caisses de résonance des plus grandes manipulations. Et c'est notamment ce qui inquiète la chercheuse en information Maria Adviva, qui nous a parlé depuis Kharkiv. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est absolument pas sécurisé. C'est un bon moyen de diffuser des informations car il y a énormément d'utilisateurs là-bas. Et les responsables ukrainiens et la communauté d'experts utilisent Telegram pour diffuser des informations à notre public. Mais ça ne veut pas dire que nous le considérons comme une source légitime de messagerie sécurisée. Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que malgré cela, eh bien, cette messagerie, elle est utilisée par énormément de chefs d'État dans le monde. C'est le cas, bien sûr, on le sait, du chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky, mais également de son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, ou encore de la présidente de la République taïwanaise Tsai Ing-wen. Mais Telegram n'est pas nécessairement la chambre d'enregistrement des volontés de Moscou? Oui, si on regarde un tout petit peu les relations entre Pavel Durov et Vladimir Poutine, on voit que ça a été tout sauf un long fleuve tranquille. Pavel Durov, qui est né en 1984, ça ne s'invente pas, a eu des relations assez compliquées en 2018 notamment. Un tribunal de Moscou avait ordonné à l'époque le blocage du site au motif que Telegram avait refusé de fournir aux services spéciaux russes, c'était le FSB, les clés permettant de lire les messages des utilisateurs. L'audience avait eu lieu sans aucun représentant de Telegram et ces derniers avaient même expliqué ne pas vouloir participer à une farce. 3 jours plus tard, il y avait des manifestants qui avaient pris d'assaut l'immeuble du FSB en jetant des petits avions en papier pour symboliser Telegram et surtout la liberté d'expression. Déjà en 2011, Judith, à l'époque où Pavel Durov dirigeait vContact avec son frère Nikolai, avec lequel il a créé Telegram, vContact qui était un concurrent de Facebook, eh bien, il avait refusé, il avait croisé le fer avec le pouvoir russe, il avait refusé de donner des informations. Il avait envoyé sur les réseaux sociaux une photo d'un chien affublé d'un suite à capuche, tirant la langue et expliquant « Voici ma réponse officielle à la requête des services secrets ». Et aujourd'hui, on débat du côté sécurisé ou non de Telegram. Oui, ça revient sur le devant de la scène, Judith, notamment à travers les accusations de Moxie Marvin Spike, c'est le co-créateur de Signal, qui a mis en cause publiquement Telegram. Il a expliqué « Telegram a tout un tas de spécificités convaincantes, mais en termes de vie privée et de collection de données, il n'y a pas pire choix. Telegram stocke tous vos contacts, vos groupes, vos médias et tous les messages que vous avez envoyés ou reçus en clair sur leur serveur. Il appelle d'ailleurs à mener une petite expérience, c'est-à-dire qu'il dit supprimez Telegram, installez-le sur un tout nouveau téléphone et enregistrez-vous avec votre propre numéro. Vous allez pouvoir retrouver tout votre historique de conversation, vos contacts, tout ce que vous avez utilisé. Bref, tout reste sur les serveurs. Alors, ça n'a pas laissé de marbre Pavel Durov qui s'est senti obligé de monter au créneau. C'était le 7 mars, c'était sur un message diffusé sur sa plateforme. Il a expliqué vous savez que du côté de ma mère, je trace ma lignée familiale de Kiev. Son nom de jeune fille est ukrainien, Ivanenko. Donc on ne peut pas m'accuser de vouloir espionner ou de vouloir faire taire les Ukrainiens. Il rappelle même un épisode où le FSB, ses rapports avec le FSB, l'avaient poussé à quitter le pays. Donc sur le fond, Telegram, c'est sûr ou pas? Alors j'ai envie de dire, il faut être très prudent puisque en réalité, les échanges peuvent être cryptés, mais ils ne sont pas cryptés, chiffrés de bout en bout de manière native et automatique. Il y a beaucoup de messages qui vont dans le cloud et dans les serveurs de Telegram et ces données, eh bien, par définition, elles peuvent être lues si les administrateurs sont malhonnêtes. Mais j'ai voulu poser la question à un docteur en cryptographie, Thomas Benière, et je vous propose d'écouter sa réponse, Judith. Eh bien, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez rien à faire d'autre que de choisir le correspondant. Eh bien, ça veut dire que vous avez nécessairement, quelque part, un serveur, un tiers de confiance sur lequel vous vous appuyez pour créer ce canal de chiffrement. Si ce tiers de confiance ne fait pas son travail, s'il n'est pas de confiance, justement,
eh bien vous avez un problème parce qu'il peut faire une attaque qu'on appelle de l'homme du milieu et qui permet à la fin, lui permet à la fin, d'ouvrir le canal de communication et de regarder tout ce que vous y dites. Vous auriez d'autres messageries à nous conseiller? Alors, il y a la messagerie Allvid qui a été créée en France, à Paris, par une équipe dont fait partie le chercheur Thomas Venière, qui est intéressante. Il y a également l'application suisse Trema. Si vous regardez un petit peu leur philosophie, c'est de faire en sorte qu'aucune des conversations n'atterrissent dans les serveurs, qu'on n'ait pas besoin, si vous voulez, d'avoir accès à votre liste de contacts pour pouvoir échanger des informations. L'idée, c'est d'avoir également un code en open source, de manière à ce que tout le monde puisse vérifier les protocoles, soient documentés. Il y a même un programme de bug bounty. Vous savez, le bug bounty, c'est quand on va mobiliser des hackers du monde entier pour mettre en place, pour vérifier ses propres faiblesses et les corriger. Donc un véritable effort de transparence. Bref, Judith, on mérite des messageries extrêmement sécurisées lorsqu'on en a besoin. Merci beaucoup Guillaume Gralet, merci à vous. Et c'est la fin de cette seconde heure de Paris Direct.